Monsieur le vice-président, Madame le vice-président Harris et chers concitoyens, l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir de maintenant, notre pays sera florissant et respecté dans le monde entier. Nous serons devant toutes les nations et ne pourrons pas nous permettre d'être pris en défaut au cours chaque jour de l'administration Trump. Je mettrai l'Amérique d'abord. Notre souveraineté sera reprise en main, notre sécurité sera restaurée et la balance de la justice sera rééquilibrée. L'instrumentalisation de la justice injuste sera terminée. Notre première priorité sera de créer une nation fière, prospère et libre. L'Amérique, bientôt, sera plus forte, plus grande et plus exceptionnelle que jamais. Je retourne à la présidence confiant pour une nouvelle ère de succès pour notre nation, un moment de changement pour que notre pays soit devant le monde entier, prêt à saisir toutes les occasions comme jamais auparavant. Nous aurons des difficultés, mais nous sommes devant un dynamisme. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, nous sommes dans une crise de confiance à cause de trop nombreuses années d'établissement radical qui a mis à mal notre société et qui a créé des difficultés. Un gouvernement qui n'est même pas capable de gérer une simple crise à l'intérieur et dans le même temps qui fait face à des événements catastrophiques à l'extérieur, qui ne protège pas les citoyens américains, mais qui protège les criminels et qui a qui a témoigné devant le monde entier de toutes ces difficultés et de tous ces manquements, qui refusent de défendre les frontières américaines ou, plus encore important, son propre peuple. Un pays qui ne peut plus offrir les services de base malgré tout ce qui a été fait, notamment par les personnes formidables en Caroline du Nord. Et d'autres États qui continuent de souffrir à cause de l'ouragan qui a eu lieu il y a quelques mois. Je n'oublie pas Los Angeles et les incendies récents qui a touché les maisons, les communautés, y compris les individus parmi les plus riches de notre pays. Certains sont ici, dans cette salle, qui n'ont plus de domicile. C'est intéressant. Nous ne pouvons pas permettre ça. Chacun doit être capable de faire quelque chose et cela va changer. Les services de santé ne sont plus capables d'offrir les services. Ils ont moins d'argent que dans n'importe quel pays du monde. L'éducation est une véritable honte. Malgré tout ce que nous essayons d'offrir à nos enfants, tout ceci va changer à partir d'aujourd'hui et cela va changer très vite. Mon élection récente est un mandat pour inverser totalement le cours horrible de toutes les trahisons qui ont eu lieu
et de redonner aux gens foi, richesse en la démocratie et bien sûr leur liberté. À partir de maintenant, le déclin de l'Amérique est fini. Nos libertés, les libertés de notre nation, de sa destinée glorieuse, ne sera plus reniée. Et nous allons restaurer immédiatement l'intégrité, la confiance et la loyauté du gouvernement de l'Amérique. Au cours des 8 dernières années, cette loyauté a été mise en difficulté comme jamais en 250 ans d'histoire. Et j'ai beaucoup appris au cours des années, au cours du voyage, le fait que reprendre en main la destinée de notre République n'a pas été simple. J'ai mis en jeu ma liberté, voire certains ont essayé de prendre ma vie. En Pennsylvanie, il y a quelques mois, un assassin m'a touché l'oreille avec une balle. Mais ma vie a été sauvée pour une seule raison. J'ai été sauvé par Dieu, protégé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Merci beaucoup. C'est pourquoi chaque jour, sous une administration de patriotes américains, nous allons travailler pour surmonter les crises et pour rendre au pays sa force et sa puissance. Nous allons aller de l'avant pour rendre la prospérité et la sécurité à chaque citoyen, quelle que soit sa race, sa religion, sa couleur et ses convictions. Pour les citoyens américains, le 20 janvier 2025 est un jour de libération. J'espère que l'élection récente sera un événement historique pour notre pays. Et j'espère que nous allons être unis derrière ce nouvel agenda pour redresser la société, les hommes et les femmes, les hispaniques, les africains, les américains d'origine asiatique, des villes, des campagnes. Nous allons travailler dans les 7 États que nous avons gagnés, les 7 États clés, et nous avons également remporté le vote populaire. Pour les communautés noires et hispaniques, je veux vous remercier pour l'amour et la confiance que vous m'avez témoigné avec votre vote. C'est un record et je n'oublierai pas. J'ai entendu vos voix dans les campagnes, au cours de la campagne électorale et je serai avec vous pour les années à venir. C'est un grand honneur, mais cet honneur nous oblige pour faire de vos rêves une réalité, et cette réalité, c'est aujourd'hui. Merci, merci. Eh bien, maintenant, la confiance, la fierté, la souveraineté revient comme jamais. Et notre administration s'inspire du succès incroyable de notre pays. Nous n'allons pas oublier notre pays. Nous n'oublierons pas notre Constitution et nous n'oublierons pas notre Dieu. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques. Par ces actions, nous allons
entamer la restauration complète de notre pays et le retour du bon sens. Du bon sens. D'abord, je vais déclarer l'urgence nationale sur notre frontière sud. Toute entrée illégale sera immédiatement stoppée et nous allons entamer un processus de retour de millions et de millions d'étrangers criminels de là où ils viennent. Nous allons le faire dans le cadre de notre politique mexicaine. Je mettrai fin aux pratiques d'arrestation et de libération. J'enverrai des troupes à la frontière sud pour mettre fin à l'invasion catastrophique de notre pays. À partir des décrets que je vais signer aujourd'hui, les cartels seront considérés comme des organisations terroristes étrangères. En invoquant les ennemis de l'extérieur de 1798, je demanderai au gouvernement d'utiliser les pouvoirs du droit fédéral pour éliminer les bandes étrangères qui commettent des crimes dévastateurs sur le sol des États-Unis, y compris dans les villes et hors des villes. En tant que commandant en chef, je n'ai pas de plus haute responsabilité que de défendre notre pays des menaces et de l'invasion, et c'est exactement ce que je vais faire. Nous allons le faire comme personne ne l'a jamais vu. Ensuite, je vais instruire l'ensemble des membres de mon gouvernement pour défaire toutes les mesures de manière à faire baisser les coûts et les prix. La crise de l'inflation est causée par de fortes dépenses et par la hausse du prix de l'énergie. C'est pourquoi aujourd'hui je vais déclarer une urgence énergétique, un état d'alerte. L'Amérique sera une nation laborieuse à nouveau, une nation laborieuse qui a la plus grande quantité de pétrole et de gaz sur toute la Terre et nous allons utiliser cela. Nous allons faire baisser les prix, nous allons remplir nos réserves stratégiques et nous allons exporter de l'énergie américaine dans le monde entier. Nous serons à nouveau une nation riche et notre or liquide qui est sous nos pieds sera exploité. Nous mettrons fin au New Deal vert et nous allons mettre notre plan sacré en exécution pour toute l'Amérique. En d'autres termes, vous serez en mesure d'acheter la voiture de votre choix. Nous allons rendre la mobilité aux Américains et merci aux travailleurs de notre nation pour leur vote de confiance.
Je vais commencer immédiatement. La mise en place de la protection des familles et des citoyens américains en général, au lieu de taxer les familles, nous allons taxer les pays étrangers pour enrichir nos citoyens. Dans ce but, nous allons créer le service de recettes extérieures pour collecter l'impôt et l'ensemble des recettes pour faire revenir de l'argent dans le trésor américain provenant de sources étrangères. Nous allons le faire comme jamais cela a été fait auparavant. Mon administration va créer un nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Après des années et des années d'efforts fédéraux illégaux et non constitutionnels, eh bien, je vais signer un décret pour arrêter toute censure gouvernementale et rendre à l'Amérique sa liberté d'expression. Plus jamais l'immense puissance de l'État sera instrumentalisée pour persécuter les opposants politiques. C'est quelque chose que je connais bien. Nous ne permettrons plus cela. Nous ne permettrons plus cela sous ma responsabilité. Il y aura une justice impartiale et égale pour tous, basée sur l'état de droit. Et nous allons faire revenir la loi dans nos villes et le droit. Cette semaine, je vais mettre fin à la politique du gouvernement qui faisait prévaloir l'ingénierie sociale dans tous les aspects de la vie privée et publique. Nous allons forger une société qui ne voit pas les couleurs et qui est fondée sur le mérite. À partir de ce jour, nous allons mettre en place une politique officielle du gouvernement. Il y aura 2 sexes, hommes et femmes. Cette semaine, je restaurerai l'ensemble des services de l'armée, notamment les personnes qui ont été expulsées à cause des mesures anti-Covid injustes, avec paiement des salaires rétrospectifs. Et je signerai un décret pour mettre fin aux théories politiques et aux expériences politiques et sociales. Tout ça sera terminé. Nos forces armées seront libres de se concentrer sur leur seule mission, défaire les ennemis de l'Amérique. Comme en 2017, nous allons bâtir la puissance militaire la plus forte. Nous sommes non seulement dynamisés par le succès des batailles que nous avons gagnées, mais par les guerres que nous ne ferons pas.
Mon héritage le plus fier sera d'être un faiseur de paix et d'unité. C'est ce que je veux être, faiseur de paix et d'unité. Et un jour avant ma prise de fonction, les otages, une partie des otages du Moyen-Orient sont retournés dans leur famille. L'Amérique réclamera de nouveau son droit à sa place d'honneur comme inspiratrice et de toutes les nations du monde. Nous allons changer le nom du golfe du Mexique pour l'appeler le golfe de l'Amérique et nous allons restaurer le nom d'un grand président, William McKinley, et nous allons donner ce nom à la montagne McKinley. Le président McKinley a enrichi notre pays par les taxes, les droits de douane. C'était un homme d'affaires et parmi les choses qu'il a faites, il y a eu le canal de Panama qui a été de manière idiote donné à Panama. Les États-Unis ont dépensé plus d'argent, un record qui a coûté 38 000 vies dans la construction de cet ouvrage. Et la promesse que nous avait faite le Panama n'a pas été tenue. Les bateaux américains ont été surtaxés, n'ont pas été traités justement. Et cela comprend bien sûr la marine américaine. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui gère le Panama. Et nous ne l'avions pas donné à la Chine, mais nous l'avions donné au Panama. Et nous allons le reprendre. Par-dessus tout, mon message aux Américains aujourd'hui, c'est qu'il est temps, une fois encore, de reprendre courage, vigueur et vitalité, la vitalité de l'histoire de notre civilisation, pour libérer notre nation, et nous allons la conduire vers de nouvelles victoires, de nouveaux succès, et nous allons mettre fin aux maladies chroniques et nous allons protéger nos enfants des maladies puisque notre nation est considérée comme une nation en développement. Eh bien, nous allons répondre aux attentes pour porter un drapeau vers de nouveaux horizons. Et nous allons travailler avec des astronautes pour planter le drapeau américain sur la planète Mars. L'ambition, c'est le moteur de la vie d'une nation et nous avons des ambitions comme nulle autre nation. Les Américains sont des novateurs, des bâtisseurs, des explorateurs. Ils entendent dans leur cœur l'appel pour de nouvelles aventures avec notre âme d'Américains, puisque nous sommes le meilleur continent. Personne ne s'est approché. Les Américains ont exploré des déserts, des endroits inexplorés
que ce soit l'Ouest où nous avons secouru des millions de personnes, nous avons apporté de l'électricité, nous avons apporté énormément, nous avons aidé l'humanité, nous avons mis la connaissance de l'univers dans la paume de la main des hommes. Il n'y a aucun rêve qui ne puisse être réalisé. Et il était impossible il était soi-disant impossible pour moi de faire ce retour historique. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous prouver que rien n'est impossible. En Amérique, l'impossible est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à Washington, ici même. Notre pays a été forgé et bâti par des générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour nos droits et pour nos libertés. C'était des fermiers, des soldats, des cow-boys, des travailleurs, des mineurs, des policiers, des pionniers qui sont allés de l'avant et qui n'ont laissé aucun obstacle se mettre en travers de leurs projets et de leur esprit. Des gratte-ciels, des autoroutes. Nous avons défait le fascisme et le communisme et avons surmonté toutes les difficultés. Nous l'avons fait ensemble et nous nous tenons. Et nous allons entamer 4 nouvelles années où nous allons restaurer les promesses de l'Amérique et nous allons rebâtir la nation que nous aimons. Avec un peuple, une famille, une nation glorieuse sous le ciel, nous allons réaliser le rêve de tout enfant. Je suis avec vous, je me battrai pour vous et je gagnerai pour vous. Je vais gagner comme jamais auparavant. Merci, merci. Merci. Ces dernières années, notre nation a beaucoup souffert, mais nous allons rendre à notre nation sa grandeur plus que jamais. Ce sera une nation sans comparaison, une nation de courage et d'exception. Notre puissance, nous allons l'utiliser pour arrêter les guerres et dans un monde fait de violence imprévisibles, y compris à cause. Nous allons le faire grâce à des gens de foi et de bonne volonté. Nous serons fiers, nous serons forts et nous allons gagner comme jamais. Nous ne serons jamais intimidés, nous ne serons jamais défaits et nous n'échouerons jamais parce que nous sommes les États-Unis d'Amérique, nation libre, indépendante et souveraine. Nous nous tiendrons bravement, fièrement. Nous allons rêver et rien ne s'opposera, ne se mettra sur notre chemin. Et c'est un âge d'or qui recommence aujourd'hui. Merci et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Veuillez écouter
les représentants du cœur